Bonsoir les cancers, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous propose votre tirage professionnel pour le mois d'octobre 2020. Alors dans le cadre du tirage professionnel, je trouve qu'il serait opportun que vous regardiez dans votre thème astral quels sont les signes que vous avez en Jupiter et en Mars. En effet, ce sont des planètes qui nous en disent beaucoup sur notre sphère professionnelle, sur la carrière. Par exemple, Jupiter va nous dire quelle est notre place au niveau socio-professionnel. Et Mars va nous indiquer quant à elle les aptitudes que l'on a à relever les défis, à atteindre les objectifs ou encore à réaliser notre potentiel. Donc je trouve que c'est pertinent de regarder justement les deux signes que vous pouvez avoir dans chacune de ces planètes respectivement. Et peut-être ça représentera un petit peu mieux votre situation, on va dire, professionnelle. Alors on commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Pour vous, les cancers, dans le domaine professionnel, pour le mois d'octobre 2020, et le message de l'oracle pour les cancers, au mois d'octobre 2020, dans le domaine professionnel. Alors à la coupe, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est un personnage qui a des qualités d'organisation, qui est tout à fait capable de planifier, de gérer, d'organiser, et tout ça dans la plus grande bienveillance. Donc c'est peut-être votre qualité principale ce mois-ci au travail. Ça peut vouloir dire également qu'il y a un certain... peut-être, voyez, enfin, vous pouvez être un petit peu maternante ou maternant pour par rapport au travail, pour les collègues. En tout cas, ce sont les qualités presque d'une mère de famille que vous pouvez mettre en avant dans votre sphère professionnelle. Alors, quelle est la situation actuelle pour le mois d'octobre pour les cancers dans le domaine professionnel? Quelle est la carte qui caractérise la situation actuelle pour les cancers? Et voilà. Alors, il y en a deux, mais quand ça saute comme ça, je prends les deux. Alors, vous avez la carte du 4 d'épée et la carte de l'étoile. Alors, le 4 d'épée, ça veut dire que la situation, elle est quelque peu bloquée. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Si vous espériez peut-être qu'un changement voilà, apparaisse, là, on ne peut pas dire que ce soit le cas. Et on a l'impression, avec la carte de l'étoile, que vous vous êtes guéri d'une certaine situation. En tout cas, que vous avez de l'espoir pour la suite, comme si vous vous sentiez sur la bonne voie malgré tout, bien que la situation n'ait peut-être pas évolué professionnellement. On dirait que vous allez mieux. Parce que vous êtes guéri de certaines blessures en rapport certainement avec votre travail. Alors, c'est l'amélioration de votre bien-être dans une situation qui n'a pas bougé d'un iota, en gros. Hein. Alors, quelle est la difficulté, l'obstacle, l'écueil à éviter pour vous, les cancers, au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel? Quelle est la difficulté, l'obstacle à éviter? Ah ben, il y en a deux, là aussi je prends les deux. Alors vous avez le cavalier de denier et vous avez le 9 de coupe. Alors le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va être considéré comme fiable, sûr, d'accord? Donc il semblerait que la difficulté, c'est que peut-être au niveau de l'entreprise ou au niveau de vos recruteurs, on ne vous ressente pas comme quelqu'un de fiable et de sûr. On remet en question peut-être ça de à l'encontre de votre personne. Et puis cette carte-là du 9 de coupe, ça peut vouloir dire que ça manque. Bah, du coup, vous pourriez ressentir de l'insatisfaction. J'ai l'impression euh, que ce qui ne bouge pas peut-être, ce qui ne change pas, c'est que vous êtes toujours au même poste et que les perceptions que les autres ont de vous peuvent ne pas être source de satisfaction, comme si on n'arrivait pas à reconnaître vous reconnaître à votre propre valeur. Vous
Euh, il y a peut-être un sentiment même, vous ressentez peut-être une injustice à votre rencontre parce que vous, vous êtes plein d'espoir, peut-être vous revenez, peut-être guéri de quelque chose, et vous avez l'impression que c'est pas possible, c'est la même rengaine, que comme si les choses n'avaient pas évolué, alors que vous êtes quelqu'un de sûr quand même, de fiable, et c'est pas ce qui vous est reconnu. Et ça, c'est quand même embêtant, parce que on dirait que votre capacité à résister et à vous battre risque d'être un petit peu ébranlée. Voyez, vous pourriez avoir un côté un peu têtu, combatif, essayer de prouver, et en fait, vous vous battez un petit peu dans le vent, quoi. Et ça, c'est source de déception. Alors, quelle est l'action que vous devriez entreprendre, les cancers, dans le domaine professionnel? Alors, on a ici la carte du 2 de bâton. La carte du 2 de bâton, elle nous dit qu'il va falloir certainement évaluer une situation. En fait, comme les choses ne changent pas, que vous n'avez pas de reconnaissance, vous manquez vraiment de, j'ai l'impression, de reconnaissance. Et ben du coup, ça vous pousse peut-être à évaluer les choses pour voir en gros si vous partez ou si vous restez. Alors si je pense à ceux qui sont à la recherche d'un emploi, on dirait que vous êtes plein d'espoir en dépit du fait que la situation pour l'instant ne bouge pas. Mais que vous êtes justement en train, là, avec la carte du 2 de bâton, ceux qui cherchent un emploi, vous êtes en train de réévaluer peut-être la situation dans le... parce que ça vous met le doute, quoi. Vous êtes peut-être dans l'indécision. Et cette indécision, ça peut vous conduire parfois à la tristesse. Il y a à la fois un sentiment d'insatisfaction et à la fois un sentiment de tristesse que rien ne bouge alors que vous êtes plein de bonne volonté et qu'on ne semble pas reconnaître vos talents ou votre honnêteté, etc. Le fait qu'on puisse compter sur vous. Alors, quelle est l'issue de ce mois d'octobre? Alors, on a la carte du 8 de bâton. Cette carte, elle nous dit que vous allez certainement vous dépasser sur la fin du mois, ou que les choses en tout cas vont s'accélérer, que les choses vont aller plus vite que ce que vous n'imaginiez. Si vous étiez dans l'évaluation à vous dire est-ce que je reste, est-ce que je pars, qu'est-ce que je fais, je continue, j'arrête, je m'oriente dans telle direction ou dans une autre, voyez tous ces questionnements, on dirait que ça, vous n'allez pas rester longtemps, on va dire, en situation de doute et de remise en question. On dirait qu'il va y avoir une accélération de la situation et là, vous pourriez, c'est la carte du 8 de bâton des communications, vous pourriez recevoir de bonnes nouvelles, en tout cas, en fin de mois. Et si vous cherchez un emploi, peut-être que ces bonnes nouvelles, c'est qu'on vous appelle pour vous dire il y a un entretien ou, voyez, une ouverture, en tout cas, une possibilité d'atteindre une entreprise. Une entreprise vous communique que vous avez été retenu pour l'étape suivante. Vous voyez, quand il y a comme ça un recrutement, ça se fait en plusieurs étapes. Et j'ai l'impression qu'on vous annonce que vous franchissez l'étape supérieure. Pas dire que vous êtes pris, hein, mais en tout cas, vous êtes... voyez, quand il y a des entretiens d'embauche, c'est sous forme d'entonnoir. Hein, il y a une sélection qui se fait. Et j'ai l'impression que vous êtes certainement retenu dans le wagon et vous allez passer encore d'autres entretiens pour cette entreprise. Alors, je continue avec l'oracle G. Quelle est la situation actuelle pour vous? Non, j'y étais pas. Quelle est la situation actuelle pour vous, les cancers, au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel? Alors, là, c'est marrant parce que la carte des symboles sexuels, ça pourrait dire que, voyez,
J'ai l'impression que peut-être si vous êtes une femme, notamment, je pense à ça, il y a quelqu'un qui vous fait des avances au travail et vous étiez peut-être parti pour harcèlement au travail. Vous revenez et ça n'a pas encore bougé, il n'a pas encore compris. En gros, on en est toujours au même point. Et pourtant, vous êtes plein d'espoir. Vous vous êtes guéri de ça parce que ça vous a peut-être affecté. Vous avez dû marquer un temps de pause et vous mettre en retrait. Alors, vous trouvez une certaine harmonie, j'ai l'impression, en revenant au travail. Mais il y a quelque chose qui reste en l'état et j'ai l'impression que c'est une question relationnelle. Si vous êtes un homme vis-à-vis d'une femme, et si vous êtes une femme, c'est vis-à-vis d'un homme. En tout cas, il y a un différent, un problème relationnel peut-être au travail au mois d'octobre dès le départ. C'est quelque chose qui peut être antérieur au mois d'octobre et qui se poursuit et les choses sont encore bloquées de ce point de vue-là. Et pourtant, par ailleurs, c'est très harmonieux, c'est-à-dire qu'en dehors de cette personne avec qui ça pêche et avec qui les relations sont compliquées, à la limite, au travail, ça peut aller. Globalement, avec les autres collègues, par exemple, hein. Si vous cherchez un emploi, il y a toutes les chances que ce soit dans les domaines de l'art, du spectacle, de l'événementiel, de la culture, que vous soyez, que vous ayez une opportunité certainement à saisir. On dirait que c'est un petit peu, vous avez espoir que quelque chose se débloque là-dedans. En tout cas, c'est ce que vous espérez. Alors, quel est l'écueil à éviter pour les cancers au mois d'octobre 2020 dans le domaine professionnel? Quelles sont les difficultés, les obstacles? Alors là, ça fait trop. Il y en a 4. Quels sont les obstacles à éviter? Ouais, vous avez peur qu'il y ait un changement irréversible qui s'opère. En fait, peut-être, je reviens avec cette histoire de harcèlement là par rapport à dans le domaine professionnel. Eh bien, vous avez peur peut-être que si vous parlez, l'autre personne en question soit mise en cause et ça va faire qu'il sera peut-être destitué de ses fonctions. Parce que c'est comme si vous, peut-être, on essayait de vous faire porter la culpabilité, la faute, alors que le problème, il vient d'une autre personne et c'est vous qui en subissez les conséquences, c'est de vous qu'on doute. Et ça, vous avez peur que, en fait, si vous révélez la vérité, ça fasse sauter peut-être un supérieur hiérarchique. Et du coup, voilà. Le changement, il est tellement lourd de conséquences que vous hésitez peut-être à dire c'est pas moi qui suis pas fiable, hein. Peut-être qu'on vous fait signer des papiers, ou on vous fait faire pas des faux, mais c'est comme, ouais, c'est pas vraiment des faux. C'est qu'on vous fait faire peut-être des choses qui sont pas tout à fait réglementaires et régulières. Voyez? Au regard de la loi. Et du coup, si vous parlez là, eh ben, c'est comme si, alors là, ça allait faire dégringoler quelqu'un. Alors, on va voir dans le domaine professionnel quelle est l'action que vous devriez entreprendre. Vous êtes en train d'évaluer une situation. Qu'est-ce que... On vous dit il faut évaluer, mais qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Alors ici, vous avez la carte 48, c'est la carte de l'homme. C'est quelqu'un ici, un personnage qui peut être d'humeur inégale et qui confond tout, qui peut être dans la confusion. Et en fait, j'ai l'impression que je vous disais, vous voyez, il y a quelqu'un peut-être qui vous fait des avances sexuelles au travail et ça n'a pas bougé. Et en fait, j'ai l'impression que c'est lui là. C'est peut-être ça, c'est peut-être lui qu'il faut. C'est avec lui que vous avez peut-être quelque chose à recadrer directement. Parce il y a quelque chose à régler avec quelqu'un. En lien avec ça, ce que je vous explique là.
Ça peut vouloir dire sinon qu'il faut faire preuve d'objectivité et de neutralité, qu'il ne faut pas essayer de protéger quelqu'un. Parce que vous aviez la carte de la reine de denier à la coupe, et c'est justement un esprit bienveillant. D'accord? Vous êtes peut-être trop à vouloir protéger les autres, et ça, c'est encore en plus réaffirmé avec la carte de l'étoile. Et ce désir de protection que vous avez, ça vous dessert peut-être. Donc, il ne faudrait pas non plus protéger votre bourreau. Hein. Donc, faites preuve de, soyez plus juste envers vous-même, essayez d'être objectif, parce que là, vous manquez certainement de, vous êtes, vous êtes peut-être un peu trop partial et vous devez être plus objectif. Alors, comment se termine ce mois d'octobre? Ouais, ben, il y a un problème. Hein. Ça, c'est la carte qui nous parle de difficultés relationnelles. C'est quelqu'un qui peut être hypocrite. Hein. Il y a une mauvaise ambiance, il y a des tensions, de l'agressivité. Ça peut vouloir dire aussi que le poste ne vous convient pas et c'est pour ça que vous évaluez une situation. Ça, je vais le mettre comme ça plutôt, puisque je mets... Et là, vous voyez, le problème, il vient de quelqu'un. C'est une personne au travail qui pose problème pour vous. Et peut-être vous recevez des messages et des mails qui sont trop orientés, voyez, avec la carte des symboles sexuels qui ne sont pas académiques, on va dire, et qui sont pas, qui relèveraient pas de la sphère professionnelle du tout. Donc il y a quelque chose peut-être à régler de cet ordre-là et vous avez peur d'y mettre fin. Vous avez peur que ça se retourne contre vous. Mais ça se retourne déjà certainement contre vous. Alors ceux qui cherchent un emploi et qui ne sont pas du tout dans cette situation-là, on doit penser que vous allez peut-être avoir à évaluer une situation et qu'il y a peut-être un homme qui peut vous aider à y voir plus clair, mais le problème c'est qu'il n'est pas tout à fait neutre, cette personne, elle n'est pas vraiment objective dans pour vous. Ses idées sont... il y a un parti pris, et ça, c'est peut-être pas... Enfin, il faut peut-être faire attention à prendre ces informations venant de cette personne-là avec un petit peu des pincettes, d'accord? Parce que, vous voyez, avec la carte 12, à la fin, même ceux qui cherchent un emploi, on dirait que vous avez plusieurs informations que vous pouvez décrocher, enfin, vous avancez, on va dire, dans les entretiens, etc. Mais comme il n'est pas neutre, peut-être que quelqu'un vous recommande et que ça vous attire peut-être des ennuis aussi. On vous recommande pour un poste, hein, on vous met en avant, mais on dirait qu'à la limite, je ne sais pas si c'est vraiment, si vraiment vous pouvez vous y appuyer sur cette personne-là, en tout cas. Bon, mais écoutez les cancers, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas. Si vous souhaitez vous abonner de cette façon, vous recevrez les notifications pour les prochains tirages sentimentaux que je vais faire très prochainement. Et puis, n'hésitez pas à liker, hein, même si c'est vrai que c'est pas forcément... voilà, on like pas parce que quand on like, c'est parce que le tirage vous parle. Hein. Si ça vous parle pas, ben voilà, c'est tant pis, c'est dommage. Hein. Enfin, ou tant mieux parce que c'est pas forcément toujours positif. Mais en tout cas, si ça fait écho à ce que vous vivez, n'hésitez pas à me le dire. Et puis, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle.